Hey, salut à tous, c'est Loin Bike et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo tranquille, donc on va faire chauffer la charco. Donc on se retrouve sur la charco, ça fait longtemps, à cause de ce putain de serrage. Donc dans cette vidéo, donc je vais démonter le cylindre. Et donc vous allez voir dans quel état il était. Et vous allez voir, j'ai réussi à refaire démarrer la charco le soir même. Donc tout d'abord ce que j'ai fait, donc pour cette vidéo là, donc je vais faire un mix des plans donc sur la route là où je vous explique. Et les plans que j'ai filmés quand j'ai démonté le cylindre. Donc pour le début, pour commencer comme d'hab, donc démonte le pot d'échappement. Donc avec le silencieux, tout le bordel, la selle, le carénage, donc pour pouvoir retirer le silencieux avec le corps du pot, le télégaz. D'ailleurs je tiens à préciser que le pot aujourd'hui, donc là, plutôt de ce côté, il y a beaucoup de rouille. Donc voilà, donc on démonte tout le bordel, on retire les rosseurs, tout ça, on démonte le pot. Après, on mélange le liquide, le circuit de refroidissement. Donc on enlève la durite qui est vers la pompe en haut. On retire le bouchon du radiateur pour qu'il puisse tout le liquide puisse s'enlever. Et voilà, donc après on a tout vidé. On retire la durite qui est sur la culasse. On retire la bougie. Avec une clé de 21, je crois, c'est ça. Voilà, donc on retire la bougie. Après on retire la culasse, donc avec les 4 écrous et les 4 rondelles. Et on enlève la culasse. Donc voilà, après tout ce bordel, on retire, après on peut retirer le cylindre et le piston, donc je vous laisse avec les images. Et donc quand je vous montre le piston, tout ça, donc effectivement il est bien serré. Alors voilà, ça y est, le cylindre, donc il est démonté, donc on peut bien voir que donc, il est bien serré. Donc on a une rayure ici. Je sais pas si vous verrez très bien. On a une rayure ici. C'est pas, je crois qu'il y en a 3, voire 4. Ou il y en a la quatrième qui est vraiment petite, la troisième, et là ici. Alors on la voit vraiment presque pas, mais il y a il y a une quatrième rayure, une petite quatrième rayure. Donc franchement, il est pas si abîmé que ce que je pensais. Donc c'est possible qu'il est surchauffé, comme il y a 4 rayures. Comme je vais vous montrer l'état du piston après. Après, ce que j'avais vu que quand c'était aux 4 coins, donc là ici comme ça, et sur le piston aussi, que souvent c'était dû à la surchauffe du cylindre. Après, je suis pas sûr que ça soit une surchauffe quand même, parce qu'il y a un segment ici, là il y en a il y a une rayure qui est en plein milieu là, et les autres c'est un tout petit peu décalé. C'est pas vraiment aux 4 coins. Il y a 4 rayures, mais c'est pas vraiment 4 coins, donc c'est possible, c'est pas sûr que ça soit ça. Donc, je vais voir si, en attendant, je vais essayer, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre un coup de papier de verre ici, mais de vraiment un grain très fin genre du 1200, pour voir si je peux le faire partir avec un piston et des segments neufs. Voilà, vas-y. Donc, le cylindre. Donc qui est au final qui est pas tant abîmé que ça quand même. Donc là je vais vous montrer le piston. Alors voilà, donc le piston. Donc on le voit très mal. Donc il y a donc en fait je pense que ça va vraiment que les segments étaient usés. Parce qu'en fait
Donc on peut voir ici que le segment il s'est bien usé, et en fait à l'endroit où il s'est usé, donc après ça a serré. Donc on peut voir qu'il y a une rayure là, il y en a une petite à côté, et après on peut voir de ce côté ci qu'il y en a une à droite et une à gauche ici. Donc sur le piston, donc c'est pas très méchant au final, juste de petites rayures. Donc voilà, la culasse elle a absolument rien du tout, elle est pas abîmée, donc ça c'est nickel. Bon voilà, donc là d'abord on va démonter le piston. Donc on va enlever les deux circlips qui sont là. On va enlever l'axe de la bielle pour pouvoir retirer le piston. Et il me semble que j'ai un jeu de segment neuf pour de l'origine. Donc en attendant, je pense que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de papier de verre, donc comme je te dis, très fin sur le cylindre. Je vais récupérer ce piston là et je vais mettre des segments neufs en attendant. Pour pouvoir quand même continuer à rouler pendant les vacances, à vous sortir des vidéos. Voilà. Donc go, on va démonter le piston. Donc ça, voilà, vous avez vu les images, donc cylindre, donc c'est bien serré, voilà. Donc je sais pas trop pourquoi ça a serré, donc on dirait qu'il y a un serrage aux quatre coins, donc ça peut être plusieurs raisons, tout ça, mais bref, on s'en fout, de toute façon j'ai serré, puis voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas un souci qui manquait d'huile ou de réglage troupeau ou de trucs comme ça. Parce que j'avais vérifié ma bougie, et la bougie elle était nickel, elle était presque rouge brique. Et j'ai vérifié la pompe à huile après le serrage, elle marche nickel. Donc voilà, donc là après ce que j'avais une paire de segments neufs qui me restait d'un vieux kit que j'avais acheté. Oula, police. Heureusement que je suis pas dans ce sens. On va essayer de pas faire trop de bruit. On va pas faire trop de bruit là. Qui nous suivent pas. Ce serait dommage. Vidéo qui se transformerait donc arrestation gendarme. Donc comme je disais, voilà, donc j'ai réussi après à refaire passer le cylindre et le piston. Donc j'ai mis des segments neufs. J'ai mis des segments neufs, j'ai poncé tout l'intérieur du cylindre avec du papier très fin. Je crois que c'était du 500. Pour pouvoir enlever toutes les rayures. Le piston aussi, je l'ai poncé. Et après, donc j'ai tout remonté. Donc j'ai tout remonté et après, donc j'ai remis du liquide de refroidissement, tout ça. Et c'était reparti comme nickel. Donc je vois déjà venir, donc il y en a qui vont me dire que ça va être de la merde, ça va pas tenir tout ça. Mais là je peux vous dire, j'ai fait à peu près 4000 bornes, je suis presque à 4000 bornes. Donc toujours avec le cylindre et le piston que j'avais serré. Et toujours donc avec les segments neufs. Donc c'est pour ça, franchement, je pense pas que ça tiendra autant. Moi là-bas c'était plus une solution de secours pour continuer à vous sortir des vidéos. Donc là j'ai filmé le démarrage, donc quand je redémarre le truc. Donc je vais vous laisser, ça va être la fin de la vidéo, donc je vous laisserai avec ça. Allez-y. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, voilà, tout le truc habituel. Et donc moi je vous laisse avec le passage. Et pour ceux qui voudraient savoir donc ce que ça va être ma prochaine config après ça, donc il y aura une autre vidéo. Il y aura une vidéo qui arrivera plus tard, où je vous expliquerai. Donc quand celui-là va tirer ce que ça va être le futur cylindre. Parce que faut être d'accord, ça va pas tenir 10 000 km. Donc ça sera une prochaine vidéo donc. Là je vous laisse avec le passage. Sur ce je vous dis à plus.
Allez, ciao Charlie Mota.